Coucou mes amis, ça va? Je sais pas ce qu'elle a ma caméra. Ah ouais d'accord, ouais, on se filme en miroir. Bon bah je suis au café, quelle heure il est? Oh bah il est tard, presque 7 heures. Bon, alors quoi de neuf docteur? Bon, bah écoutez, il pleut, voilà, il pleut. Hier j'ai cavalé sous la pluie, c'était un enfer, hein. Enfin un enfer. Vous avez vu, je vous ai mis en communauté des choses de l'enfer en fait, hein. Mais l'enfer, les démons sont lâchés, hein. Et les démons sont lâchés. Nous, on ne le voit pas vraiment en Occident. On est traversé par les mouvements de barbarie mondiale, hein, ça. Vous pouvez regarder sur tous les continents, c'est une barbarie qui est mondiale. Donc, alors effectivement, en Occident, pour le moment, vous savez, regardez mes doigts, entre guillemets, hein, la fameuse communauté internationale est traversée par une ambiance de barbarie. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un truc barbare, que de laisser les gens sur les trottoirs, que d'accepter que une partie de la population ne puisse pas se nourrir correctement, ni se chauffer correctement. Donc, à un moment donné, on est bien obligé de se dire que la barbarie avance. Bah oui, on est obligé de se le dire. Si on se le dit pas, je crains qu'on aille dans le mur. Qu'est-ce que c'est que la barbarie? Définir la barbarie. La barbarie, c'est ceux qui ne sont pas dans la civilisation. C'est un très vieux mot, et c'est pas du tout un mot valise, non. Le barbare est celui qui est hors la civilisation, c'est-à-dire au début de la définition, quoi, dans l'historique, celui qui ne sait pas parler, ni lire, ni écrire. Le barbare, a priori, il n'est pas inclus dans les affaires de la cité, par définition. Les affaires de la cité, pour nous, ça correspond à aller travailler, payer ses impôts, etc. Voter. Mais on sait, on le voit. Alors ceux qui le voient pas, moi je peux rien pour vous, mais on sait que la barbarie avance dans nos sociétés. Et en ça, elle est aidée par le fait que à l'école, l'école ne remplit plus son devoir d'instruction, en fait, parce que toi tu la payes l'école, hein. Et même quand tu payes pas d'impôts, tu payes la TVA, tu payes les impôts indirects. Donc tu participes à nourrir une administration qui, de toute façon, ne remplit plus ses devoirs. Et je vous engage à aller voir en communauté. Je veux dire, c'est impressionnant ce qu'on a perdu en niveau scolaire, quoi. Et à partir de là, tu formes des barbares. Tu laisses la barbarie avancer selon la définition des Grecs. Tu sors de la civilisation, tu sors de la science, tu sors de... Voilà. C'est bien beau de parler de Dieu, des anges et tout ça toute la journée, mais si tu sais ni lire ni écrire, si tu as un niveau de compréhension du monde le plus bas possible, comment veux-tu jouer avec ces idées qui ne sont pas prouvées? Comment veux-tu en discuter? Enfin, je veux dire, voilà, t'arrives à
devant un mur. C'est bien beau de discuter métaphysique avec un philosophe ou un théologien, mais parler métaphysique avec quelqu'un qui a 3 mots de vocabulaire, tout de suite, ça se règle à coups de machette, tu vois. Voilà. Et ça s'appelle la barbarie. Est-ce qu'on va y échapper, nous, dans nos contrées, au climat tempéré? Ben, c'est la question que je me pose. Alors, si vous avez une réponse, ben, vous la mettez en commentaire. Oui, je bois mon café, je vous montre ma tasse quand même. Et je tousse parce que le matin, quand je fume et que je bois mon café, je tousse. Bon, c'est pas bien, Wendy, ouais, je sais. C'est pas la peine de me le mettre en commentaire. Donc, oui, il y a cette barbarie qui avance, et absolument partout, c'est ça qui est extraordinaire. Et nous, dans nos médias, ben, on va se prendre le chou sur ci, sur ça. Bon. Et si par exemple, on parle des disparitions, vous savez, je faisais des voyances disparitions. Chez nous, bon, t'as des gens qui disparaissent, qu'on retrouve jamais d'ailleurs, c'est extrêmement curieux, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais il y a des continents, et c'est la majorité de la population. Nous sommes 8 milliards. Dites-vous bien que si nous, en Occident, on va parler de la France, si en France, on s'intéresse aux disparitions, laissez-moi vous dire que ailleurs, non, on s'en fout hein, des disparitions. Voilà. Quand j'étais en Amérique centrale, bon, c'est antédéluvien, hein, on est d'accord, mais sur le bord des routes, enfin des routes, oui, des routes, il y avait des croix, et quand j'ai demandé pourquoi il y avait des croix comme ça, ben, vous savez, je voyageais dans des bus, hein, sans capot, enfin bref. Et donc, j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que ces croix sur le bord des routes? Et on m'a répondu, ce sont des corps qu'on a retrouvés morts et qu'on a enterrés là, donc on a mis une croix chrétienne. Bien, d'accord. Vous voyez, ces gens ont disparu, on ne sait ni leur nom, ni d'où ils venaient, ni rien. Vous voyez, il faut pas croire que sur la Terre entière, sur les 8 milliards de personnes, on tient compte des disparus. Hein. Il y a des pays, non. Tu pars le matin, tu rentres pas le soir, bon, bah, c'est la vie. Hein. Voilà. Ouais, non mais oui, quoi. Alors, est-ce qu'on va échapper à cette barbarie en cours de laquelle tous les jours qui passent, nous avons la preuve qu'elle existe, qu'il y a effectivement des groupes ou des gens seuls qui s'adonnent, alors peut-être pas fièrement, mais quoique, d'accord, à des actes complètement inhumains. Ben, le problème, alors il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais Wendy, tu comprends, quand on en arrive là, c'est pas humain. Bah écoute, si. Bah si. Je veux dire, dans notre humanité, il y a ça aussi. Il y a cette barbarie. Ce qui est hallucinant, quoi. Et comme nous, occidentaux, on a perdu le contact avec la mort, en fait. Hein. C'est-à-dire, quand je lis les commentaires ou quand je vais sur Twitter, etc. Ah ben non, faut pas tuer les lapins, faut pas tuer les poules. Ouais, d'accord. Faut pas tuer les moustiques, nous dit Émeric Caron. Et il a raison, fondamentalement. Bah oui. Mais bon, moi quand je suis né, on tuait les poules et les lapins. Hein. Ah oui. On tuait les cochons et même les vaches. Donc l'occidental qui est complètement
décorrélé de la vraie vie. Hein. Bah ouais, de la vraie vie, hein, c'est tout, de la vraie vie. Se lever le matin parce que le soleil se lève, aller cultiver son champ de poireaux, se coucher avec les poules parce que t'es fatigué, bon, tuer un lapin parce que t'as faim et puis c'est normal, voilà. Mais et puis travailler, je veux dire, les gens ne travaillent plus. C'est évident qu'ils travaillent plus. Ils sont occupés, on nous occupe avec la télé, on nous occupe avec les réseaux sociaux, etc. Mais vous savez, l'être humain, il n'est pas comme ça génétiquement. Dans ses cellules coule la barbarie. Hein. Et ça, on le sait, il n'y a qu'à regarder. Mais on ne regarde pas, il faut pas regarder ça, d'accord? Il faut surtout pas que ça se sache. Mais comme la réalité est incontournable, bah oui, et notamment la réalité génétique de l'humain, hein, c'est une réalité, c'est comme ça. C'est de l'essentialisme. Bah oui. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Bah cherche, puis arrête de me poser la question, parce que t'es débile, en fait. Non, mais ouais, ça va, quoi. Donc, il y a un moment, t'essentialises. Un arbre, c'est un arbre, un humain, c'est un humain, un lapin, c'est un lapin. Hein. À un moment donné, est-ce que cette barbarie, est-ce que la propagande à laquelle nous avons droit sur tous les sujets, alors oui, est-ce que la propagande va suffire pour faire obstacle à la barbarie que nous portons tous en nous, mais tous. Les hommes, les femmes, tout le monde. Le monde entier, les occidentaux, les asiatiques, les africains, tous. Alors pourquoi les gens tombent dans la barbarie? Ben, un défaut d'éducation. Mais nous, en France, on a un défaut d'éducation qui est criant, qui est évident. Voilà. Donc, vous savez, baisse encore le niveau scolaire et tu feras des barbares. Et moi, je crois qu'on y est là, hein, de toute façon. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es en face d'un barbare? Ben, tu fais rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Et dans le monde entier, c'est pareil. Hein. Alors, il y a, bon, la majorité de la planète est armée. Hein. Vous croyez que les gens, c'est des bisounours, machin, tout ça, mais non. Mais d'où ça sort, cette idée, quoi? Il n'y a qu'en Occident, hein, que l'être humain est représenté comme quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Je suis morte de rire. Mais dans les autres coins de la planète, les gens, ils agissent sans réfléchir. Et ils se culpabilisent pas, parce que nous, si par exemple on agit sans réfléchir, on va en prendre plein la tronche. Oh, c'est pas bien, tout ça, mais le c'est pas bien, là, le c'est pas bien. Bah, d'une part, ça dépend où t'habites, hein, sur cette terre. Et puis, en quoi, je veux dire, c'est pas humain. Tu comprends? Le c'est pas bien devrait être remplacé par où est ton intérêt? Parce que les êtres humains, c'est ça, hein, je veux dire, le c'est pas bien, ils y réfléchissent après. Ah ouais, est-ce que j'ai eu raison? Ça, bof, quoi. Tu as expliqué aux Chinois que c'est pas bien de vouloir détourner la source du fleuve jaune. Mais le mec, il va te rire au nez, quoi. De quoi c'est pas bien, de quoi? Je suis le plus fort, je détourne. Hein, d'accord? La source du fleuve jaune, il s'en tape total que ça soit bien ou pas bien. Le c'est pas bien, c'est juste pour la communauté internationale, mais on s'en fout, quoi. Qui représente plus rien parce qu'elle a plus de pétrole, elle a pas de ressources naturelles et qu'elle va devoir les acheter à prix d'or ailleurs. Bref. Ou se battre, d'ailleurs, bah, vous savez, là, on n'a pas de pétrole, on peut pas se chauffer, on peut pas bouffer, vous savez,
il y a quelques siècles, ça se réglait vite vu. Hein. On prenait une armée et puis on allait piquer la ressource des autres, hein, point barre. Hein. Non mais là maintenant, c'est pas bien. Non mais d'accord, c'est peut-être pas bien, mais on va crever la dalle. Hein. Le c'est pas bien, en fait, c'est un truc qui te tue si tu vas jusqu'au bout des choses. Ouais, d'accord, moi je suis morte de faim et de froid, comme 10% des Français, mais je suis contente, hein, parce que c'est bien. Pourquoi? Depuis quand c'est bien de laisser ta peau je veux dire, depuis quand, vous savez, même dans les évangiles, ton premier devoir, c'est de rester en vie. D'accord, mais là, c'est mal barré. Hein. On a une surmortalité terrible, mais qui n'est pas due simplement qu'au machin, là. Hein, qui est due au fait que on n'arrive plus à payer pour les hôpitaux, pour l'école, pour rien. Et c'est tout, quoi. Voilà, qu'on ne se chauffe plus. 100 000 morts en Europe, là, les chiffres de The Economist que j'avais mis en communauté, parce que les gens ne se chauffent pas, et quand t'es vieux, par exemple, ou quand t'es un nourrisson, tu ne peux pas survivre dans le froid. Même nos ancêtres, enfin moi, les miens, ils se mettaient dans le cantou, hein, c'est-à-dire dans la cheminée. Ok, les bébés et les vieux. Bon, forcément, t'as des... bah ouais, t'as des bébés qui ont... Je veux dire, tes défenses immunitaires de bébé te permettent pas de lutter contre un froid terrifiant. Bah non, non. Donc l'hiver dernier, 100 000 morts par le froid. Les chiffres de l'Angleterre, en Europe. Hein. Bah non. Il faut que tu manges pour avoir des calories et que tu te chauffes dans nos contrées à nous. Parce que t'as 4 saisons. Et non, c'est pas la chaleur qui tue, faut arrêter aussi. Bon bref, je dévie, quoi. Ah, donc la barbarie, vous voyez bien qu'on y a droit, nous aussi, quoi. Mais je veux dire, c'est barbare que l'État français ait laissé les gens, c'est-à-dire les enfants, sans instruction. Que les gens, c'est complètement barbare, que les gens fassent des heures de queue aux urgences, que tu n'arrives pas à trouver un dentiste chez lequel tu puisses aller à pied. C'est complètement barbare. C'est hors de la civilisation. Quand tu construis une civilisation, tu as des médecins, t'as des écoles. Mais nous, non, on a plus. Et donc, cette barbarie de l'État, bah forcément, elle génère une barbarie de la population. On est à 2 doigts, hein, je vous le dis. Ce que d'ailleurs Emmanuel Macron, dans sa grande intelligence, a complètement compris. Hein. Vous avez qu'à voir, on ne comprend plus ce qu'il raconte. Et pourquoi on ne comprend plus ce qu'il raconte? Pour une seule raison, c'est qu'il ne dit pas la vérité. Quand je vous dis, moi, des trucs désagréables, tels que ça fait partie des gènes de l'humain de s'entretuer, bah oui. Et bah oui, c'est comme ça. Hein. Et bah, Emmanuel Macron, il va pas vous le dire comme ça. Hein. Il ne peut pas le dire comme ça, parce que il est face à une ambiance. Et lui, ce qu'il veut, c'est que ça ne dégénère pas. Je me demande comment on va arriver aux Jeux Olympiques. Franchement, hein, en tant que Français, hein, pas en tant que communauté internationale. Je me demande comment on va arriver aux Jeux Olympiques. Ah ouais. Avec la terre entière sur un territoire qui n'est pas tenu. Bah ouais. Historiquement et géographiquement, comment ça se passe quand la population est comme ça, prête à tout, et insurrectionnelle. Comment ça se passe? Alors, dans un premier temps, avant l'insurrection totale et la barbarie qui s'installe,
Dans un premier temps, on fait disparaître les gens. Si. Ah, dans un premier temps, il n'y a pas de dictature, il y a simplement des cibles. Ouais. Et les services secrets des États comme ça, déséquilibrés, font en sorte d'arrêter, bref, de coller une balle dans la tête à tous ceux qui gênent. Ça se passe comme ça. Alors comment ils vont faire en France pour que tout reste calme jusqu'au JO? Alors pour moi, c'est un mystère. Et à mon avis, pour Emmanuel Macron aussi, c'est un mystère. Hein. C'est son problème. Et c'est pour ça qu'on comprend rien à ce qu'il nous dit sur le conflit en cours au Moyen-Orient. Impossible de comprendre sur quelle ligne il est. Mais même à l'étranger, ils ne comprennent rien. C'est pas moi, c'est pas parce que je n'aimerais pas Emmanuel Macron que je vous dis ça. C'est simplement parce que la terre entière soit se fout de sa gueule, soit nous dit à nous, mais on comprend rien à ce qu'il nous dit. Hein. Mais pourquoi? Mais parce que il ment. Voilà. Alors, il ment certainement par omission, hein. Il te dit pas tout. Est-ce qu'il devrait tout te dire? Non, je pense pas. Je pense que ça serait explosif, en fait. Tout ça pour vous dire qu'on est à 2 doigts de la barbarie, sur tous les territoires. Tout converge vers la barbarie. Alors, je peux me tromper. Je ne sais pas le temps que ça prendra, surtout. Ça peut prendre 2 jours, comme ça peut prendre 20 ans, hein, si on reste dans les deux. Vous vous souvenez de Macron, la bête de l'événement arrive, machin. Il faisait le malin à l'époque. Il faisait le malin, et c'est le cas de le dire, le malin était diabolique. La bête de l'événement arrive. Il fait moins le malin. La bête de l'événement, elle est à sa porte. Et il n'y a pas qu'à sa porte. Hein, je veux dire, la communauté internationale. Elle est à la porte de la communauté internationale, la bête de l'événement. Et du coup, là, c'est un poulet sans tête. C'est un poulet sans tête, c'est cote. Un coup à droite, j'ai mon maïs, un coup à gauche, je vais boire, cote. C'est un poulet sans tête. Alors les médias nous amusent, ils nous parlent de trucs sans intérêt. Les gens sont divisés, de plus en plus divisés pour tout. Alors sur les territoires, par revenu mensuel, oh là là, par surface financière, voilà, on est dans la division la plus pure et dure, et c'est un chemin. La division, c'est un chemin pour la barbarie. Quand tout le monde est ensemble, t'as pas de barbarie. Parce que le barbare, tu l'exclus immédiatement de la société. Mais quand t'es de la société humaine, de la civilisation. Mais là, dans la division, c'est dans la division que naissent les monstres. Hein. Et nous en sommes là. Alors taper sur les uns, sur les autres. Moi, je suis pas là-dedans parce que le c'est pas bien, ça me hérisse le poil. Le c'est pas bien, c'est un truc qui n'existe pas. C'est bien, c'est pas bien. Mais t'es Dieu, toi, qu'est-ce que t'as à me gonfler? Tu vas me donner des leçons de morale à moi? Mais moi, j'ai des évangiles, si je veux. Si je veux. Ok? Sinon, j'ai la science qui me dit des chiffres. Qu'est-ce qu'il faut, combien il faut, où et comment. Enfin, le comment, en général, c'est quand j'ai étudié le problème. Mais il n'y a plus de science, il n'y a plus rien, quoi.
il reste le c'est bien, c'est pas bien. Ah ouais, pourquoi c'est bien d'acheter une voiture électrique, sachant qu'au Congo, notamment, ça pose d'énormes problèmes et on voit ce que ça donne. Allez en communauté, je vous ai mis les informations. Mais sans voiture électrique, est-ce qu'on en serait là au Congo? Donc c'est bien la voiture électrique ou c'est pas bien? Parce qu'au Congo, ils ont des mines, ok, où les enfants travaillent et qui permettent à l'occidental, qui lui, c'est bien, roule en voiture électrique. Non, ben c'est pas bien. Tu vois ton truc là, ta voiture électrique de mes deux, c'est pas bien du tout. En tout cas, pour les Congolais, c'est très très mal. Mais ça, tu t'en fous, quoi. Parce que t'es con. Tu vois, t'es con comme un balai, en fait. Faut sortir du c'est bien, c'est pas bien. Tu n'en sais rien, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tout ce que font les êtres humains, depuis la nuit des temps, c'est de voir leurs intérêts. Et ça, c'est bien. Ça évite aux gens de mourir dans les hôpitaux. Ça évite aux enfants d'être privés d'un niveau scolaire correct. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que tu veux en vrai? Tu veux quoi? Est-ce que vous me suivez? De quoi as-tu besoin? T'as pas besoin de regarder Netflix, hein? Non, non, ça tu t'en fous, hein? T'as besoin de chauffage, t'as besoin de manger, et surtout t'as besoin aussi d'avoir un rythme de vie. Et le rythme de vie, on ne l'a pas. Et dans ces interstices-là, on crée la barbarie. Plus personne n'a un rythme de vie. On mange à n'importe quelle heure, on se lève à n'importe quelle heure. La preuve, je parle à n'importe quelle heure. On est complètement paumé dans le temps. Dans le temps. Et ce qu'ils nous auront bouffé de plus, tous ces cinglés, le bien, c'est pas bien, machin, tout ça, les mêmes, hein, c'est vraiment du temps de vie, du temps d'apprentissage, du temps de partage. Voilà, la barbarie, elle va avancer comme ça. Bon, pour des raisons débiles, hein, parce que de toute façon, la barbarie n'a aucune raison intelligente. Hein. Faut quand même se le dire une bonne fois pour toutes. Hein. Voilà, mes amis. La bête de l'événement arrive. Bah, si tu l'avais pas fait entrer, on ne la verrait pas. Tu comprends? Parce que sortir d'une banque, c'est-à-dire de nulle part, ce mec était inconnu. Complètement inconnu. Pour être président de la République, c'est pas une bébête de l'événement, ça. Tu comprends? Tu nous aurais pas menti par hasard? D'où tu sors, d'où tu viens? Qu'est-ce que t'as amené avec toi? Qu'est-ce que t'as amené avec toi? Des jugements. C'est bien, c'est pas bien. Roule en voiture électrique, fais crever les gamins du Congo, ça te dérange pas. Putain, mais tu vis où, toi? T'es vraiment sur la même planète? Non, moi, je crois pas. Voilà, nous avons affaire à une bébête de l'événement qui raconte n'importe quoi, tout et son contraire, et par là même qui favorise la barbarie, qui ne demande qu'à s'exprimer, hein, parce que ça, les êtres humains, dans la barbarie, mais ça, les êtres humains, c'est voilà, ils savent faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Et c'est facile, hein, et c'est facile. Parce qu'au fond de nous tous ceux qui m'écoutaient, il y a un barbare qui s'ignore, hein, croyez-moi. Hein. Alors, il y a certainement pas de gens intelligents qui s'ignorent, mais il y a à chaque fois, à l'intérieur de moi aussi, de vous, pareil, il y a un barbare qui s'ignore. Et comme c'est facile d'exprimer la barbarie, bah écoutez, hein, parce que ça c'est facile, hein.
On n'a pas besoin d'être éduqué, on n'a besoin de rien. Hein. Bon, je vous fais des bisous, des gros bisous. Vous avez vu YouTube? Non, mais attends, je rêve. Bon, bref, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est débile. Hein. Je vous l'ai mis en communauté, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à ça, quoi? Mais je veux dire, on marche sur la tête. Alors, je suis censuré pour des tableaux. Non, mais attends. Non, mais vous voyez tout ça, là? Cette censure sur l'art. L'art. Parce que l'art, hein, c'est universel. Et parce que c'est universel, c'est révolutionnaire. Parce que quand on partage de l'art, tous les gens de toute la planète, de toutes les cultures, sont intéressés et trouvent ça beau, quelle que soit l'origine de l'art. Je vous ai mis des peintures vietnamiennes, mais vous présentez des peintures vietnamiennes à un Américain du Sud, mais il va dire oh ben, putain, mais c'est joli. L'art est universel. C'est un lien affectif, intellectuel, un lien de toute nature avec nos congénères. Et en ça, c'est révolutionnaire. Et la division que produit Emmanuel Macron, bah non, c'est pas universel, non, ça. La division, ça n'a jamais été universel. Jamais. Bon, je vous fais plein de bisous. La bébête de l'événement, hein, mon petit Manu, c'est toi, je crois. Toi et tes copains, hein. Il y a Trudeau qui s'est fait sortir d'un restaurant par des Canadiens. J'étais morte de rire. On en est là quand même avec nos élus, hein. Et non, c'est pas la foi. La foi, elle sauve individuellement. Mais là, on n'est pas dans des problèmes individuels, hein. D'accord? On est dans des problèmes de société. Le nettoyage ethnique au Soudan, il n'a rien d'individuel, ok? Ce sont des groupes sociaux. Ah, effectivement, c'est pas Facebook, hein, ok? Bon, je vous fais plein de bisous, mes amis. À très vite avec cette jolie vidéo complètement, comment on dit, bah négative, mais négative de quoi? On va retourner dans le c'est bien, c'est pas bien, d'accord? C'est pas négatif de rappeler aux gens à quel point en eux-mêmes, ils sont sauvages. Ils sont sauvages parce que ils veulent vivre et survivre. Il y a un instinct de survie. Heureusement, hein, heureusement. Heureusement, parce que sinon, il y en a beaucoup qui seraient morts. Hein. Bon, je vous fais des gros bisous, mes amis. Gros bisous. À très vite. J'ai fini mon café.